Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voilà encore au rendez-vous d'enseignement. Et pour cet enseignement, le thème est « Pourquoi peut-on recevoir tantôt de Dieu, tantôt de Satan ?» Et nous allons lire Matthieu chapitre 16 du verset 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous voyons ici que Pierre a reçu une révélation venant de Dieu. Et la conséquence de cette révélation, c'est ce que Jésus a dit dans la suite. Il dit, tu es heureux. Cela veut dire que pour être heureux, il faut recevoir de Dieu, ouais, et non vivre selon ce que nous pensons. Il faut recevoir et vivre selon ce que nous avons reçu. Et là, nous serons heureux. Et si ce que Pierre avait dit ne venait pas de Dieu, il serait malheureux. Oui, c'est ça. Le contraire de heureux, c'est malheureux. Donc, ceux qui sont souvent malheureux, Jésus est en train de vous donner une des causes de vos malheurs. C'est le fait de ne pas recevoir de Dieu. Et Dieu n'en est pas responsable parce que lui, il est disposé à nous parler et c'est nous qui l'empêchons de nous parler. Quand nous lisons Psaume chapitre 1 du verset 1 à 3, il est dit, heureux l'homme qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Moi, je ne lis pas tout le passage, mais c'est la portion qui m'intéresse, c'est là où il est dit, heureux l'homme qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Donc, ceci n'est qu'un complément de ce que je viens de dire, que celui qui reçoit de Dieu, il est heureux. Et ici, il dit, celui qui médite est heureux. On n'est pas heureux du fait simplement qu'on a médité, mais c'est que en méditant, nous recevons de Dieu, ce qui nous rend vraiment heureux. Sinon, méditer sans rien recevoir, en quoi nous sommes heureux? Et si quelqu'un, lui, il ne médite pas la parole de Dieu, c'est le contraire qu'il arrivera, c'est-à-dire le fait d'être malheureux. Et à cause de la révélation, Simon, qui avait la promesse d'être Pierre dans Jean, est entré dans son identité. Amen. Il est entré dans son identité. Pourquoi je le dis ainsi? Jésus, quand il avait rencontré Pierre, Pierre avait pour nom Simon,
Et c'est Jésus qui lui a donné le nom Pierre. Et c'était une promesse que Jésus lui a faite là-bas, en lui disant que tu es Pierre. Mais ici, nous voyons que Jésus lui dit encore que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ici, Jésus est en train de faire comprendre à Pierre que tu as reçu la révélation d'être Pierre. Et maintenant, tu entres dans ton identité en tant que Pierre. Pourquoi il entre dans son identité? C'est du fait de recevoir de Dieu. C'est ça. Et c'est vrai. C'est vrai, cette logique-là que je viens de donner, parce que quand nous lisons Éphésiens, je pense que c'est le chapitre 2, il est dit que nous avons été créés en Christ pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu nous a préparées. Ce passage-là est un passage qui m'intéresse souvent. Donc si Dieu a créé les bonnes œuvres pour nous, est-ce que nous les connaissons en même temps? Non. La plupart, si on vous demande qu'est-ce qui va vous arriver demain, vous ne savez pas. Quel est le plan de Dieu pour vous? Certains ne savent pas. Mais comment on peut le savoir? C'est pas des révélations. Ce sont des révélations. Donc quand on a la révélation et on vit selon ça, on entre dans notre identité. Amen. Donc la révélation est nécessaire pour pouvoir rentrer dans son identité qui était prévue par Dieu lui-même. C'est-à-dire dans son dessein, l'identité ou le destin était prévu par Dieu lui-même. Il faut avoir la révélation et entrer. Et ça nous rendra vraiment heureux. Peu importe les persécutions, les difficultés, nous serons heureux. Amen. Et nous savons que Jésus leur avait fait savoir qu'il était le Messie. Mais pourquoi ici Jésus dit que c'est Dieu qui a révélé cela à Pierre? Pourquoi Jésus ne lui dit pas, mais toi tu n'as fait que copier-coller? Je vous ai maintes fois dit que je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie, je suis le Christ. Il leur a dit à plusieurs endroits, autrement il ne le suivrait pas. Pourquoi ici Jésus dit que c'est Dieu qui lui a révélé cela? Pierre était-il en ordre avec Dieu? Était-il spirituel ou charnel avant que Dieu ne lui donne la révélation? Ça, je vais répondre à cette question. Est-ce que Pierre était en ordre avec Dieu? Était-il spirituel ou charnel? Était-il ou tantôt spirituel, tantôt charnel et autres? Nous allons donner les éléments de réponse. Amen. Pour trouver les éléments de réponse, nous lisons versets 21 à 24. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrête de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Amen.
vous voyez que Pierre, il est vraiment audacieux. La Bible dit il a l'audace d'appeler Jésus le Maître, le Messie, le Fils de Dieu qui connaît tout, qui est le Sauveur. Et il le reprend, il lui fait des reproches. Est-ce qu'il peut lui faire des reproches? Mais il a osé lui faire des reproches. C'est un homme audacieux. Et ce qui est étonnant, Jésus ne lui a pas dit pourquoi tu oses me faire des reproches. Mais Jésus l'a repris à cause de ce qu'il a dit. Mais dans la réponse que Jésus a donnée à Pierre dans sa seconde intervention, la première intervention était bonne. Jésus lui a dit tu es heureux. La mauvaise intervention, la seconde, c'est la première était bonne, on lui a dit heureux. La deuxième, elle est mauvaise. Alors il faut le reprendre, il faut le repousser, le refouler, même violemment. Ici, à partir du verset 21 à 25, Pierre est reconnu comme un homme charnel. La question là, a-t-il quitté de spirituel à charnel? Non. Mais c'est que Dieu, dans sa souveraineté, lui a révélé une chose qui est Jésus est le Fils de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Cela veut dire qu'on peut être charnel et recevoir de Dieu. Il y a beaucoup qui reçoivent de Dieu, ils ont les dons du Saint-Esprit même s'ils n'ont pas le don. Dieu leur révèle les choses. Même des païens, des rois païens comme des pharaons, Dieu leur a révélé des choses, pas qu'ils sont des spirituels, c'est des païens, c'est des idolâtres. Mais pourtant Dieu leur a révélé des choses. Et vous allez vous rendre compte que du fait que Pharaon avait reçu la révélation concernant ce qui devait arriver dans le futur, l'a rendu heureux. Oui, ce que Jésus dit ici est vrai. Quand on reçoit les révélations de Dieu, ça nous rend heureux. Vous voyez? La révélation a rendu l'Empire heureux. L'Empire d'Égypte heureux. Donc on reçoit, ça nous rend vraiment heureux. Amen. Mais il faut savoir que quand Dieu nous fait grâce, il y a du travail à faire. C'est là. Quand nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes charnels, il arrive que Dieu nous révèle des choses. Mais attention, c'est une grâce. Et nous devons vraiment travailler à notre vie. Parce que le diable fera tout pour résister à cette grâce que Dieu nous fait en nous révélant les choses. N'oublions pas que Satan vient pour détruire et égorger. Le diable ne va pas s'intéresser à détruire les choses sans importance. Il sait que quand tu reçois les choses de Dieu, tu seras heureux. Donc, il va tout faire pour résister à tes révélations. Et le diable arrive même à s'interférer dans les révélations que nous voulons recevoir. Il y a des interférences. Donc la communication des fois entre Dieu et nous est mauvaise. Il y a du bruit. Il y a notre âme qui fait du bruit qui nous bloque. Le diable est des fois derrière tout ça là. Lorsque tu veux prier, commence par envoyer des pensées sur des choses qui vont t'intéresser. Et là, tes regards ne sont plus sur Dieu, elles sont sur autre chose. Ce qui t'empêche de recevoir de Dieu, même d'être écouté. Parce que Jésus a repris une prophétie en disant aux pharisiens et aux principaux sacrificateurs que ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu n'aime pas que on lui parle, mais notre cœur est ailleurs, nos pensées sont ailleurs. Ces prières-là ne lui sont pas agréables.
Ça nous arrive. Souvent, ça m'arrive. Moi aussi, souvent, c'est une guerre, c'est une lutte, c'est du travail à faire pour ne pas se laisser avoir par l'ennemi qui ne veut pas que nous recevions de Dieu. Amen. Et un voleur ne s'intéresse pas aux pauvres. Voilà. C'est les riches qu'il visite car il y a beaucoup à prendre. Naturellement, un voleur aime là où il y a de l'argent, les maisons, il y a beaucoup d'argent. C'est là-bas il va pas aller dans la maison d'un pauvre pour prendre quoi? Cela veut dire que quand Jésus dit que le diable est un voleur et il vient pour voler les chrétiens sont placés à un niveau très élevé qui dépasse le diable et autres et les choses du monde que nous voyons. Et l'ennemi fait tout pour venir nous voler. Parce que nous sommes les plus riches. Nous sommes les plus heureux. Nous sommes sur les meilleures promesses. Nous avons tout. Toutes choses. La Bible dit qu'en Christ habite pleinement habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et toute chose repose en lui. Nous avons tout en Christ. Mais l'ennemi fera tout pour que nous ne puissions pas découvrir les trésors cachés en Jésus-Christ. Cela, si nous arrivons à les découvrir, mais il est foutu, nous allons le dominer. Nous allons influencer le monde. Nous allons renier le diable. Et son royaume sera ébranlé. C'est pourquoi il nous résiste. C'est pourquoi il nous prend dans les pieds, dans ce que nous aimons. Plus, lorsque tu cherches Dieu, il met devant ta face les choses que tu aimes. Et tu commences par penser à ça. Tu es en train de parler et tes pensées sont ailleurs. Tes pensées sont ailleurs. Tu penses à autre chose. Une adéquation entre le cœur et la bouche. Et là, c'est compliqué. Maintenant, quelles sont les conséquences quand Dieu nous parle, pourtant nous sommes charnels? Nous allons voir maintenant ces conséquences. C'est que Satan aussi va nous utiliser, ça c'est clair. Nous aurons des révélations qui vont s'opposer à la volonté de Dieu. Prenons le cas de Pierre que nous venons de lire. Il a été utilisé par Dieu. Dieu lui a révélé une chose très importante pour son destin et le destin de l'humanité toute entière. Et à quelques minutes après, il reçoit une révélation qui vient de Satan. Et ici, nous ne voyons pas ça comme si c'est une révélation parce que Pierre n'a pas entendu une parole venant de Satan de lui dire « Hey, non, va reprendre ton maître Jésus, il est en erreur. » Mais c'est du fait qu'il a une manière de penser charnelle qui est diabolique. Amen. Jésus dit Satan alors que c'est Pierre même qui a pensé. Donc ça veut dire que c'est l'ennemi qui a développé ça dans l'homme. Voilà. C'est l'ennemi qui a notre manière de raisonner, de refuser de souffrir vient du diable. Voilà. C'est pourquoi Jésus a dit arrière de moi Satan. Et Jésus dit tes pensées sont les pensées des hommes. Donc le raisonnement des hommes est d'origine diabolique. Amen. Et lorsque nous recevons les choses de notre âme, c'est diabolique, nous nous opposons à Dieu, au dessein de Dieu. Pierre, à qui Dieu vient de parler, commence par s'opposer au dessein de Dieu. Oui. Quel était le dessein de Dieu pour nous? C'est la mort de Jésus. Et qui est la condition sine qua non pour
notre salut, pour la délivrance du péché, pour l'accès au ciel, pour la victoire sur le diable, pour notre avancement, pour tout ce que nous pouvons obtenir de Dieu, ça passe par la mort de Jésus-Christ. Et Pierre s'opposait à cause de quoi? Il s'opposait. Qu'est-ce qui l'a poussé à s'opposer? C'est parce qu'il n'a pas renoncé à lui-même. Oui, il n'a pas renoncé à lui-même. C'est ce qui l'a poussé à s'opposer au dessein de Dieu. Et Jésus lui a bien dit, si quelqu'un veut venir à lui-même, pas à lui, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, selon Jésus, si quelqu'un n'a pas renoncé à lui-même, il dira des choses diaboliques, c'est-à-dire, il a des raisonnements qui sont diaboliques, et ces raisonnements sont opposés au dessein de Dieu. Et tantôt Dieu va parler, tantôt c'est Satan qui nous utilise. Parce que Pierre passe de c'est Dieu qui t'a révélé à arrête de moi Satan, Satan parle à travers toi. Voilà le problème. Si on ne renonce pas à nous-mêmes, Dieu nous parle, Satan nous parle. Et comment peut-on avoir confiance à quelqu'un qui a deux bouches? Il a la bouche pour Satan, la bouche pour Dieu. Comme Jacques nous le dit, est-ce que d'une source peuvent sortir des eaux de goût différents? Non. Pourquoi notre bouche va parler tantôt de la part de Dieu, tantôt de la part de Satan? C'est pas normal. Nous ne sommes pas des cinéastes qui jouent, ou bien des acteurs dans les cinémas, qui tantôt il prend la forme de tel, non. Nous devons être seulement des instruments entre les mains de Dieu, être utilisés par Dieu lui seul. Dieu ne partage pas, Dieu ne veut pas que notre cœur soit partagé entre lui et le diable et notre chair, et nous devons faire l'effort. Amen. Et il y a un principe important que nous devons savoir, c'est que la mort de Jésus nous ouvre la porte pour la mort à nous-mêmes, à notre vieille nature. Oui. Quelle relation y a-t-il entre du fait que Pierre a dit à Jésus, à Dieu ne plaît cela ne t'arrivera pas, et ce que Jésus a dit dans la suite en disant que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un conserve sa vie, il la perdra. Quelle réponse y a-t-il entre du fait que Pierre a dit, tu ne vas pas mourir à la croix et être ressuscité, hein? J'ai l'impression qu'il oublie. Vous voyez comment notre raisonnement est dangereux. Jésus dit qu'il va être ressuscité. Il n'y a pas plus bon que ça. Un grand miracle. Résurrection de Jésus. Et tout ce qui est caché dans la mort et la résurrection a été voilé. Je tiens ma tête. Donc, depuis longtemps, aussi longtemps que je refuse de renoncer à moi-même, les trésors qui sont en Jésus me sont cachés. Je ne peux pas les découvrir. Je ne peux pas les découvrir. Ah bon? C'est ça. C'est ça. Tu ne peux pas les découvrir. Et tu vas vivre sur la terre comme ça, sans porter de fruits. Et tu risques d'arriver un jour au ciel. Arriver à la porte du ciel, on te voit la mine serrée. On va dire, mais lui, il vient d'où? Il n'est pas heureux.
tu n'es pas heureux. Tu arrives au ciel la mine serrée. Parce que tu n'as pas renoncé à toi-même. Amen. Et là, comme je le disais, quelle relation y a-t-il du fait que Pierre s'opposait à la mort de Jésus et ce que Jésus a dit en disant que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ici, ce n'était pas Pierre qui allait mourir. Là, on dirait oui, Jésus disait à Pierre, tu refuses de mourir. Et comme tu refuses de mourir, moi, je préfère que tu meurs pour avoir pour gagner. Non, c'est la mort de Jésus lui-même. Jésus dit que comme tu refuses ma mort, et tu vis comme celui qui ne veut pas renoncer à lui-même. Cela veut dire que la mort de Jésus-Christ nous ouvre la porte à la mort à nous-mêmes, c'est-à-dire à la mort à notre vieille nature, au renoncement total de nous-mêmes. C'est la mort de Jésus qui nous ouvre cette porte. C'est-à-dire la mort de Jésus est la potentialité disponible. Ce sont des provisions que Dieu nous donne et nous allons les utiliser. Si Jésus ne passait pas par la mort, nous ne pouvons pas aussi connaître la mort à nous-mêmes. Donc, il était nécessaire pour Pierre de vouloir la mort de Jésus et que lui-même aussi il ait cette potentialité de mourir à lui-même et qu'il la mette en pratique en renonçant à lui-même. C'est ce que Jésus-Christ expliquait, que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Je le répète, c'est la chose la plus difficile pour le chrétien. Il faut le répéter, renonce à toi-même, renonce à toi-même. Il faut te le répéter toi-même. Je renonce à moi-même, je renonce à moi-même. Il faut prendre comme Galates 2, verset 20, un passage biblique que tu vas chaque fois répéter de ta vie. Quand il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. C'est intéressant. Une fois, j'étais allé à un mariage d'un frère, il est catholique, et nous étions là. Et le prêtre, il citait ce passage, Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et autres. Il dit que nous devons aussi faire la même chose. Je dis, mais là, ce passage biblique, c'est partout, les catholiques, tout, ils disent la même chose. Ce n'est pas seulement les charismatiques, hein. Mais il m'a troublé à la fin, parce que celui qui dit de mourir à nous-mêmes, tout ce que nous devons faire ne doit pas venir de nous, mais de Dieu. Il prend les maris et il va les consacrer à une statue. Et je pense que, la statue s'appelle Marie. Oui, ils vont consacrer les mariés à une statue et ils disent que cette statue, c'est Marie. C'est quelle Marie là? C'est la mère de Jésus. Là, après tout, je pensais à toutes ces choses. Lui qui vient de dire de crucifier la chair, de ne pas faire les choses qui nous plaisent, est-ce qu'il a mis en pratique ça? Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit d'aller confier un être vivant à une statue qui ne parle pas? Entre un homme et une statue qui est plus grand. Maintenant, on va aller me consacrer à une statue.
c'est bizarre. Ce sont des statues. Et après aussi, j'y pensais, mais finalement, il y a peut-être des millions de statues de Marie dans le monde entier. Donc, quand on consacre une personne aux statues là, elle a le don d'ubiquité d'aller dans toutes les statues là. On consacre la personne à la statue à Marie. Je ne sais pas. Où est-ce qu'on a trouvé que... Donc, il faut que les gens sachent qu'il ne sert à rien de parler, mais il vaut mieux mettre en pratique. Ça, c'est une parenthèse, je continue. Et Jésus dit que le fait de refuser la mort à nous-mêmes, nous aurons des pensées diaboliques. Amen. Voilà, nos raisonnements humains sont diaboliques lorsque nous refusons la mort à nous-mêmes. C'est ça qui te fait, mon frère qui m'écoute. Tu ne peux pas prier, être en paix. Les soucis, les pensées, ça te dérange et autres. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Et c'est ce que Jésus nous demande de ne pas faire. Il demande que nous passions pas la mort à nous-mêmes. C'est la seule condition pour pouvoir le suivre. Vous savez, beaucoup de chrétiens de toute confession religieuse qui n'ont pas passé par la mort à eux-mêmes ne suivent pas Jésus. Ils sont en train de suivre autre chose. Nous devons vraiment revoir notre vie, revenir, penser à notre vie, méditer sur notre vie, se poser beaucoup de questions, s'examiner pour voir si nous sommes vraiment des chrétiens ou bien nous sommes des visiteurs ou nous sommes comme les spectateurs à un match de football qui sont là pour applaudir ceux qui jouent football. Dans un match de football, je pense qu'il y a deux équipes. Donc, on est là pour suivre le match entre Dieu et le diable. Et nous sommes là seulement à observer ce que les apôtres ont fait et à parler à d'autres. Ils ont fait tel. Et nous sommes des spectateurs, les 12 apôtres et autres, ainsi que Paul. Oui, donc, nous sommes spectateurs des actes des apôtres et des serviteurs de Dieu. Et nous applaudissons et nous sautons, nous crions de joie pour tout ce qu'ils ont fait. Et nous repartons à la maison et la vie est telle qu'elle est. Si c'est ça, c'est gravissime pour nous. Amen. La seule condition pour suivre Jésus, c'est de renoncer à soi-même. Nous devons faire tout pour que cette condition soit réalisée. Et là, nous pouvons suivre Jésus. Si une personne ne suit pas Jésus, pourtant il professe la foi chrétienne. Sa vie, il la vit comment? Selon ses propres pensées. Peut-il avoir du succès? Non. Peut-il avoir un impact? Non. Peut-il être heureux? Non. Et maintenant, quel est son rôle en tant qu'enfant de Dieu? Pourquoi est-il sauvé? Et s'il est rempli du Saint-Esprit, il a le Saint-Esprit parce que tous les chrétiens ont le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne le conduit pas. Quel est le rôle du Saint-Esprit? On le rend passif? Est-ce qu'on peut rendre Dieu passif? Non, c'est plutôt l'énerver. Amen, que Dieu nous aide dans toutes ces choses, dans nos dérives, à nous repentir totalement de nos dérives, de nos erreurs, de nos bêtises, de notre vie médiocre, et que nous puissions vivre la vie abondante. Jésus a dit, le diable vient pour voler, pour détruire, pour égorger,
mais moi je viens pour donner la vie en abondance. Il faut vivre cette vie en abondance. Il y a si longtemps que le diable t'a égorgé. Vous savez comment le diable égorge les gens? C'est en ne développant pas les systèmes de pensée là. C'est en te disant de ne pas renoncer à toi-même. C'est en te laissant chercher les choses par toi-même. De tourner sur tes propres projets que tu as faits. C'est ça le diable fait pour pouvoir te voler. Parce que quand il te fait ça, il t'a volé ton héritage. L'héritage que Dieu t'a réservé, il y a une condition pour pouvoir l'avoir. Donc le diable ne peut pas bloquer directement cet héritage. Il va bloquer la condition. C'est-à-dire, il te pousse à t'opposer à la condition, ce qui fera que l'héritage t'échappe. L'héritage t'échappe. Et c'est fini. C'est fini. Donc, nous devons vraiment veiller à cela. Que Dieu nous bénisse pour tout cela, au nom de Jésus. Et la Bible dit de revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est qui? C'est Christ, ressuscité d'entre les morts. De lui donner libre cours pour vivre en nous. Mais voyons comment nous lui sommes un scandale. Nous sommes un scandale à l'homme nouveau. Nous le scandalisons. Oui, Jésus a dit que si quelqu'un scandalise un de ses plus petits, il sera puni, n'est-ce pas? Ok, oui, là on dit que oui, quelqu'un scandalise les chrétiens. Vous ne savez pas que Jésus était tellement grand, mais il s'est fait aussi petit et qu'on peut le scandaliser? Ah là là, oui, il s'est fait petit. Et on scandalise Jésus, qui s'est fait petit aussi. Quand il dit, si quelqu'un scandalise un de ses plus petits, lui aussi fait partie des gens qui se sont fait petits, n'est-ce pas? Et qu'on peut scandaliser. On peut scandaliser. Il ne faut pas le scandaliser. Il a dit à Pierre, tu me scandalises. Oui. Il ne faut pas scandaliser Jésus. Beaucoup de chrétiens sont des scandales pour l'homme nouveau à cause de leurs pensées. Ils veulent faire leur propre volonté. Arrête de le scandaliser. Jésus dit malheur aux personnes par qui arrive le scandale. Oui, je l'ai dit. Malheur. Notre maître, nous le scandalisons. Serons-nous heureux? Non. Bon, maintenant je vais donner la conclusion pour cet enseignement. Pour ne pas se laisser utiliser par le diable, il faut renoncer à nous-mêmes. La chair constitue un danger pour nous et nous devons tout faire pour la crucifier. La Bible dit que notre vieil homme a été crucifié, mais il faut la mettre en pratique en disant non à notre vieil homme et il ne pourra plus te dominer. Elle constitue le grand fardeau que nous portons. La chair est le fardeau. Quand Jésus disait aux gens, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Quel était notre fardeau qui nous fatiguait? Ce n'est pas la pauvreté, pour certains, la maladie. Le grand fardeau, c'est quoi? C'est la chair, c'est la vieille nature, c'est le péché, c'est lui le fardeau qui est sur notre tête, qui pèse lourd. Et Jésus dit, venez à moi, je vous donnerai du repos de votre fardeau là, qui est lourd, tellement lourd, que tu ne peux pas porter. Jésus dit, je vais le porter. Décharge ton fardeau sur lui. Les soucis et autres de la vie. Décharge l'incrédulité. Décharge sur lui. Il faut avoir la foi. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas trembler aussi. Il ne faut pas trembler. Décharge tes fardeaux. Quand une personne, Jésus dit de mettre nos fardeaux sur lui, est-ce que tu as encore des fardeaux? Non. Voilà.
Donc si quelqu'un dit là les fardeaux, quel fardeau encore? C'est seulement les fardeaux de Dieu. Jésus a dit, prenez mon joug qui est léger. C'est de se soucier qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au royaume de Dieu. C'est le seul souci. Dieu lui se charge de nos problèmes et nous gérons les choses pour Dieu. Dieu a besoin des hommes pour utiliser sur la terre. Vous voyez ça? Et ces hommes-là doivent accepter de prendre le fardeau de Dieu en faisant ce que Dieu veut pour le salut des autres, pour aider les faibles, les nouveaux convertis, les païens, pour prier, pour que la volonté de Dieu soit faite, pour investir dans l'œuvre de Dieu et autres. C'est ça le fardeau que Dieu donne à ceux qui sont des chrétiens, c'est son fardeau pour eux. Maintenant, Dieu, lui, il prend nos fardeaux, c'est-à-dire les blocages, les difficultés et autres, et nos besoins et autres. Il fait tout pour les prendre. Et il veut que nous aussi nous prenions son fardeau. Mais au cas où nous n'acceptons pas le fardeau de Dieu, Dieu lui, il ne va plus non plus prendre et notre fardeau, il nous laissera à nous-mêmes de nous débrouiller. Parce que tu veux porter tes fardeaux. Tu veux le fait de penser de quoi vivrai-je autre. Vous savez pas que vous voulez porter vous-même votre fardeau. Au lieu de penser qu'est-ce que je peux faire pour Dieu, tu penses à toi, à toi-même. Donc ça fait que tu n'as pas cru à cette parole qui est de mettre ton fardeau. Alors que dans le royaume de Dieu, sans la foi, il est impossible d'obtenir. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il fallait croire à cette parole qui est de mettre tes fardeaux. Tout ce qui peut constituer ton besoin, tu t'en fous. Comme Jésus le dit que Dieu sait que nous sommes dans le besoin, il s'en occupe. Tu t'en fous et que tu ne penses qu'aux choses de Dieu. Et maintenant, étant dans la lignée, c'est-à-dire les voies de Dieu, il fera tout pour que tous les obstacles soient ôtés. Il fera tout pour que tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de ta mission, te soit accordé. Vous voyez? Mais si on n'a pas mis nos fardeaux sur lui, qu'est-ce qu'il va encore mettre à notre disposition pour le bon fonctionnement de ce qui nous plaît? Dieu va mettre tout en place pour toi. C'est ce que nous voulons finalement. Dieu met à ma disposition tout ce que j'ai besoin pour moi-même. Mais Dieu n'est pas notre gardien, ou bien, je ne sais pas, notre serviteur, pour venir mettre en place tout ce qui est bon pour nous. Il va mettre tout en place pour toi. Tu crois à ça? Tu le prends pour qui? Il va pas accepter. Mais nous pensons que quand la désobéissance à Dieu est montée à un extrême par notre ignorance, c'est de la désobéissance à outrance. Très grave, gravissime. Quand on importune Dieu, fais-moi ça, fais-moi ça. Et qu'on ne se soucie pas des choses de Dieu, c'est un grave péché que nous ne savons pas. Ça attire sur nous la malédiction. La malédiction. Amen. Ouais, je suis en train de conclure, je me suis mis à parler encore beaucoup. Cela arrive. Donc, je finis la conclusion en disant que lorsque nous ne crucifions pas la chair, nous ne pouvons pas avoir la foi, alors que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que Dieu nous bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.